Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Grand Savoir. Abonnez-vous et n'hésitez pas à liker ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très intéressant qui concerne la plus ancienne université du monde. En effet, l'une des institutions les plus remarquables et historiques du monde est l'université d'Al-Qarawiyyin, située à Fès au Maroc. En effet, cette université reconnue par l'UNESCO et par Guinness comme étant la plus ancienne université encore en activité au monde. Sa fondation remonte en 859. Vous imaginez? Plus de 12 siècles. Non, un peu moins de 12 siècles. Soyons justes. Alors, c'est quand même incroyable. Quasiment 12 siècles, hein, à quelques années près. Cette université-là, elle a été fondée par une femme en plus, qui s'appelait Fatima El-Fihriya. Cette femme, très intelligente et originaire de la ville de Kérouan, qui se trouve en Tunisie actuelle, a immigré à Fès avec sa famille, d'où le nom de l'université, Al-Qarawiyyin faisant référence aux habitants de Kérouan, qui est une ville en Tunisie. Alors, utilisant l'héritage légué par son père, elle décide de consacrer ses ressources à la construction d'une unité d'enseignement. Ainsi naît Al-Qarawiyyin, un lieu qui deviendra un centre majeur de la connaissance et de la culture dans le monde. Al-Qarawiyyin ne se contente pas d'être une simple mosquée. Elle évolue rapidement pour devenir une université où sont enseignées des disciplines variées telles que la théologie, le droit, les mathématiques, l'astronomie, la médecine et bien d'autres encore. Au fil des siècles, cette université va attirer des étudiants et des érudits de toute l'Afrique du Nord, de l'Andalousie et même au-delà. Alors, parmi les figures intéressantes que l'on peut citer qui ont étudié Al-Qarawiyyin, on compte le philosophe et historien Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun qui a aussi étudié à la Médersa Ben Youssef, qu'on peut trouver à Marrakech, qui est un magnifique endroit où vous avez les différentes chambres des étudiants. Donc Ibn Khaldoun étant un très grand historien qui a été connu pour certaines de ses citations, notamment la citation qui vous explique un petit peu les phases des civilisations. Vous connaissez euh, les temps faibles créent des gens forts, les gens forts créent des temps calmes, les temps calmes créent des temps faibles, les temps faibles créent des hommes faibles, etc. Enfin, peu importe, mais vous aurez compris. Donc en fait, ce Ibn Khaldoun là en question a étudié à l'université d'Al-Qarawiyyin. Alors parmi les autres grands penseurs qui ont étudié dans cette université-là, vous avez l'astronome et mathématicien Al-Battani, mais également le grand penseur juif qui s'appelle Maïmonide, hein, qui a laissé des traces et qui est considéré comme l'un des plus grands penseurs et érudits du monde juif. Donc, il a également pu étudier dans cette université-là. Ces personnalités ont grandement contribué au rayonnement intellectuel de l'université et à la transmission de savoir au cours de plusieurs siècles. L'université a également joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission des connaissances. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, les universités et les bibliothèques étaient des endroits où la connaissance était préservée, hein, comme par exemple la bibliothèque d'Alexandrie ou la maison de sagesse qu'il y avait à Bagdad. Lorsque ces dernières ont été détruites, énormément de connaissances a été perdue, malheureusement, pour l'histoire de l'humanité. Donc, cette université-là, due à son ancienneté et à l'accumulation de tous les livres qu'elle possède, elle a pu entretenir une, une préservation du savoir mondial. Donc voilà. Donc sa bibliothèque
est riche de milliers de manuscrits rares et précieux, et c'est l'une des plus anciennes et des plus importantes dans le monde entier. Elle contient des ouvrages inestimables, allant de traités de médecine à des textes philosophiques en passant par des œuvres littéraires et scientifiques. Voilà, vous avez vraiment la totale. Et aujourd'hui encore, l'université continue de fonctionner en tant qu'institution d'enseignement supérieur et en tant que centre religieux. Elle reste un symbole de la longue tradition de quête et de savoir et de tolérance intellectuelle qui caractérise le royaume du Maroc. Et c'est vraiment un lieu qui est extraordinaire, hein. Même au niveau de l'architecture. C'est un lieu qui a préservé une architecture de type mauresque qui fascine le monde entier, hein, et dont on peut trouver l'héritage partout en péninsule ibérique, mais pas que. Aussi des pays comme l'Amérique latine qui ont hérité de l'art mudéjar, qui est inspiré de ce type d'architecture. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc voilà, donc c'est une nouvelle anecdote que je voulais partager avec vous et qui vous fera sans doute émerveiller, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos, ça me fera beaucoup plaisir. Merci à vous, grand savoir.